Salut, on est ensemble là pour les énergies du coup de la semaine du... Je viens de regarder. Du 8 au 14 août. Ouais, 8 au 14 août déjà. Putain. Merde. Donc, du coup, on y va. Je vais regarder avec, je sais pas quel jeu, déjà la triade. On va voir les énergies qu'il y a pour vous cette semaine. Alors, ce qu'on a là comme énergie, alors il y a quelque chose qui avance véritablement assez fort énergétiquement pour certaines personnes. Mais alors ce qui est rigolo, c'est que c'est comme si on sortait d'une situation assez éprouvante pour mieux revenir. Tu vois le truc, il y a vraiment genre, je prends le large, je m'extrais, je prends une direction, véritablement, genre, je sors même d'une zone de confort, non, mais je sors quoi, de là où j'étais comme cloisonnée. C'est quelque chose qui n'est pas évident à faire, hein. C'est quelque chose qui vous demande des efforts, tu vois, je me gratte et tout là, ça égratigne un peu, c'est pas évident, mais en même temps c'est aussi un retour à soi, c'est se recentrer, c'est revenir à des choses essentielles, pour s'alléger, pour se propulser en avant comme ça. Et puis, pour certains, c'est comme partir pour mieux revenir. Évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde. C'est pas une... ça vous fait passer par une drôle d'énergie, mais c'est ok. Alors, je vais prendre l'oracle G, on va voir ce que ça nous raconte comme histoire. Je sais pas, peut-être je vais prendre toutes les cartes. Vous savez, des fois, je prends le G et on voit tout ce qu'il a à nous dire. C'est-à-dire que toutes les cartes vont sortir. Je sais pas combien il y en a. J'ai jamais compté et c'est marqué sur le paquet, mais je ne lis pas les paquets, je ne lis pas les notices, je ne lis pas les livrets. Donc, je vais vous raconter une histoire qui, comme elle concerne la semaine qui arrive, ne pourra pas forcément vous parler, mais déjà... Déjà avec les énergies, normalement, parce qu'évidemment la semaine elle commence pas demain, enfin ce soir à minuit, vous pouvez déjà ressentir si ces énergies vous parlent, d'accord? Parce qu'elles ont peut-être déjà commencé. Il y a un énorme portail là. Alors moi je suis pas au taquet sur tous les trucs astro, mais j'aime bien. Enfin, je suis pas astrologue tout simplement. Il y a le portail du lion. Je crois que ça a commencé, je sais plus quand, les énergies. Et le portail, c'est le 8 août, je crois. Anyway, ça ouvre, d'accord. Bon, qu'est-ce que ça nous raconte avec l'oracle G? Allez, qu'est-ce qu'on a, s'il te plaît? Alors là, il y a réellement des illusions, des masques qui vont se casser la gueule. On a le sentiment que... On a le sentiment que la route est étroite, mais ce que je vois, c'est que les choses vont s'élargir. En fait, ça prend des perspectives. Il y a vraiment une notion d'élargir son horizon. Il y a une communication qui va laisser place à un cycle. Vous allez peut-être avoir des nouvelles qui vont laisser place à un cycle. On vous dit que c'est une histoire de maturer les choses, d'être en forme de maturité aussi. Alors j'aime bien, quand j'ai l'impression d'être une machine à battre les cartes, on dirait qu'il y a tout qui s'agite. J'ai l'impression de chamboule tout quoi. Ah c'est rigolo, bah, tu vois, je pense au chamboule tout et la carte qui vient de sauter, c'est vraiment une carte où tu as besoin de laisser filer des choses. Donc peut-être tu sais, tu te rappelles à la kermesse là, le chamboule tout. Pour ceux qui ont déjà eu des enfants ou pour ceux qui se rappellent de quand on était en primaire ou en maternelle, t'as les trucs et puis tu dois tout faire tomber quoi. Enfin, je sors le bowling de la main quoi. Et ben, c'est un peu ça, c'est faire en sorte qu'il y ait des choses ce qui doit se barre et puis ça chamboule tout et puis ma foi, bah, finalement, au plus tu fais du ménage, au mieux c'est quoi. C'est vraiment un cadeau de la vie ce qui t'arrive en ce moment. T'es en train de... Alors, tu quittes quelque chose dans lequel tu étais coincé. Bon, dans le genre chamboule tout. De toute manière, elle allait tomber si je prends tout le jeu. Je sais pas, peut-être qu'à un moment donné, je m'arrêterai avant la fin du jeu. Mais là, tu es en train de te dépouiller, de sortir d'un truc dans lequel tu es coincé. Tu es coincé, je sais pas, dans un appart, une maison, une situation. Et il est important pour toi là de faire voler les choses, en éclats. C'est marrant parce que ça parle pas mal
de maturité, de prendre en maturité. Alors, je sais pas, ça parlera pas à tout le monde, hein, forcément. On vous demande de prendre du recul, de voir où vont vos pensées, quand vous êtes seul, à quoi vous pensez quand vous êtes seul. Et puis surtout, ce qu'on vous demande, c'est de voir où vont vos jolies pensées. Comme une focalisation de ce qui vous rend heureux, ce qui vous rend de la vitalité, ce qui vous ouais, on vous demande, ok, si tu prends du recul, si tu es en phase où tu prends du recul, regarde, observe tes pensées positives, celles que tu as envie de construire. Qu'est-ce que tu as envie de bâtir dans ta vie? Okay, c'est important de savoir ce que tu as envie de bâtir. Il y a comme des choses qui... tu as le sentiment qu'il y a des choses qui... Comme s'il y avait une énergie extérieure qui t'empêchait de faire ce que tu as envie de mettre en place là. Il y a des gens qui ont le sentiment que des énergies extérieures sont là pour les bloquer, qu'il y a quelqu'un qui est là, qui veille à ce que tu fasses pas ce que tu veux exactement, ou que tu puisses pas mettre en place certains projets, ou que tu peut-être ce que tu veux bâtir réellement, ton évolution personnelle, ce qui te met en joie, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui te bloque. Or, évidemment, et je le dis, je le répète, personne ne nous bloque, jamais, ok? Jamais. Ouais. Ça peut concerner des hommes, ou une situation où il y a un homme, mesdames, je ne sais pas. Il y a une forme de... Il y a quelque chose ici à propos d'un couple où ce qui pèse dans la balance est votre loyauté, votre fidélité. Mais il y a des choses qui vont se transformer parce qu'il y a des choses qui, visiblement, se pètent la gueule. Alors peut-être que vous êtes enfermé dans une situation avec une personne avec qui ça ne va pas. Mais par loyauté, vous ne partez pas. Mais là, il y a quelque chose qui se transforme, qui se pète la gueule, ou alors quelqu'un auquel vous tenez, auquel vous êtes vraiment fidèle, s'extrait, ça se pète la gueule, mais c'est pour une transformation. En tous les cas, on vous dit qu'avec cette transformation, vous retrouvez votre pouvoir et tout à coup, c'est comme si la joie vous regagnait, quoi. Il y a une notion de « ok, on fait comment maintenant, on rééquilibre comment les choses ». Donc, il y a des gens qui vont avoir une semaine un peu mouvementée, mais vous êtes méfiants. Mouvementé, il y a un départ, un retour, méfiant. Oh là, il y a des personnes qui sont avec des personnes du même sexe en face. Bah, comment dire? Qu'est-ce que j'ai dit comme phrase? En gros, t'es là, quoi, et t'as deux mecs en face. Tu vois, par exemple, parce que moi, je suis une fille. Ou si j'étais pas hétéro, je suis là, et puis j'ai deux meufs en face, tu vois. Donc, et si t'as un mec, t'as deux nanas en face ou deux mecs en face, ou deux personnes en fait, hein, tu peux être, je sais pas, enfin non, il n'y a pas de problème de genre, quoi. On s'en fout. Bon bref, il y a deux personnes en face, quoi. Et du coup, c'est là, tu te méfies, ou peut-être t'as plusieurs propositions. Tu vois comment ça te parle. Essaye de retrouver vraiment, il y a cette notion de paix intérieure. La paix intérieure peut... c'est comme si on t'invitait à ne pas être dans la réaction, mais plutôt, vas-y, tu sais, cette semaine, prends le temps de ressentir parce qu'il y a plein de choses qui se transforment et on te dit que cette semaine, c'est en observant lentement ce qui se passe que tu vas comprendre ce qui se passe. Écoute vraiment, on insiste, hein, tu vois, écoute vraiment. Écoute cet enfant intérieur qui te parle. C'est comme si il y a quelque chose au niveau du cœur qui parle fort cette semaine. Hein. C'est à côté de ton enfant intérieur qu'on me met ça, donc voilà quoi. Et qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Je vais toutes les faire les cartes, je crois. Des choses qui vont s'équilibrer au niveau de tes pensées aussi. Hein. Tu étais peut-être dispersé, il y a des choses au niveau de tes pensées qui vont s'équilibrer. Tu sais exactement où tu veux aller. Il y a il y a vraiment encore ce truc de je veux quelque chose, je veux être une personne mature en reliance avec mon enfant intérieur. J'ai besoin d'écouter ça avec attention pour savoir ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie. Je suis prêt, il y a des gens qui sont prêts à se battre pour ce en quoi ils croient dans leur vie, véritablement, dans leurs rêves, se battre pour leurs rêves.
C'est hyper important. Il y a des choses que vous avez en vous, que vous manifestez ou que vous manifestez pas. Je sais pas, mais ça tombe comme un coup près, quoi. Bam, je sais ce que je veux, je sais en quoi j'ai envie, je sais ce qui me fait triper, je sais ce qui me fait rêver. C'est comme, il y a des gens qui vont avoir des choses un peu plus évidentes, mais vous êtes méfiant, méfiante, je sais pas. Qu'est-ce que vous surveillez comme ça? Vous surveillez quoi? Ah, ok. Là, vous accordez un aspect important, c'est sur votre travail. Peut-être que financièrement, vous avez des interrogations. En tous les cas, là, j'ai une carte qui me parle du travail. Il y a quelque chose au niveau de votre travail qui ne va pas. Vous avez des choix à faire. Ok, ce qui vous scinde le cœur en deux. C'est comme si votre vie professionnelle impactait votre travail et créait une forme d'instabilité, même de souffrance. Ok, quand il ne reste pas beaucoup de cartes à mélanger, c'est pas facile à mélanger. Il y a quelque chose... Ok, maintenant je vais les prendre. Alors, il y a quelque chose qui vraiment fait... Vous oscillez entre le feu et la glace, vous, hein, vous êtes un peu... Mais du coup, ça vous statufie, ça vous assèche, ça. Donc, de toute manière, il y a des choses qui sont... Ouais, bon, par contre, à un moment donné, ça dépote. Hein. Ça dépote, on y va, on arrête de faire... on arrête de faire petit, quoi. On a envie d'y aller, on a envie de... C'est comme si, tu vois, t'avais le mode... je grinch comme ça, là. Je remets de part vers moi pour me sécuriser, tatati, et pour être en mode on sait jamais, quoi qu'il arrive. Et ça t'a... Et puis tu t'étais un peu comme ça, tu vois. Qu'est-ce que je fais, machin, nan. Et là, t'ouvres les vannes. Hein, parce qu'il y a vraiment une carte qui est tombée à l'envers. On arrête de se la faire à l'économie, là. On y va. C'est comme s'il était temps, il y a une récolte ici et tu navigues. J'adore parce que c'est une carte que j'aime beaucoup, là, qui finit le jeu. Tu navigues. C'est comme si tu avais un ultrason qui te guide, d'accord? C'est comme si tu avais un fucking sonar qui te dit exactement où aller et comment faire pour pas te prendre les coins, d'accord? Tu pourrais y aller les yeux fermés, sans carte, sans indication, sans mode d'emploi, sans GPS, sans rien. Tu sais exactement et tu te fies à ça où tu vas. C'est une belle semaine, on est content. Et bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vais pas tarder à changer de lieu géographique et je vous ferai des guidances d'ailleurs. Donc on se retrouve peut-être les pieds dans le sable d'ici sous peu. D'ici là, je vous ferai peut-être une autre vidéo, je sais pas. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Profitez pour ceux qui sont en vacances. Et puis, je vous fais plein de bisous. Je vous aime fort.